Bonjour les amis. Nous avons vu des gens qui sont dans des postes de responsabilité, qui négligent l'école en Afrique, qui négligent la fonction de l'enseignant. Mais eux-mêmes alors, quand ils doivent faire étudier leurs enfants, ils doivent les envoyer en Occident. C'est bien quand vous avez de l'argent, mais il arrive un moment où tu n'es plus à ce poste-là qui te donnait de l'argent et l'enfant que tu as envoyé en Europe ne sait plus poursuivre ses études. Je trouve donc génial qu'un fils du pays, en la personne de Alexis Takizala, ait pris l'initiative de créer au Congo une université de la même valeur que les universités qu'on trouve dans le monde. Comme ça, au lieu de gaspiller de l'argent pour dire « je vais envoyer mon enfant à l'étranger », l'enfant peut aller s'inscrire à l'université Nouveaux Horizons de Lubumbashi et avoir une formation valable. Je me nomme Kakouji Kazadi Daniel, étudiant en deuxième maîtrise architecture à l'université Nouveaux Horizons. En dehors de ça, je suis également délégué des étudiants d'architecture. Je représente les étudiants auprès du conseil des facultés. Au départ, je n'avais pas de référence dans la ville. Il n'y avait aucune université en 2016. Je suis parmi les premiers étudiants à l'université Nouveaux Horizons en architecture. Donc, je n'avais aucune référence, aucune. J'avais d'ailleurs des ambitions d'aller faire l'architecture ailleurs. Et j'ai vu le cadre, ça a inspiré ma confiance. Jusqu'à là, je ne nourris aucun regret d'avoir choisi l'université Nouveaux Horizons parce que ça m'a rassuré au fil du temps. Il y a eu des bons professeurs qui sont venus et ça m'a rassuré par la suite. Étudiant en architecture, c'est nécessaire de voir aussi ailleurs parce qu'il y a ce qu'on appelle l'espace de référence mentale. Il se construit par tout ce qu'on voit autour de nous. Alors, un bon architecte conçoit également en fonction de tout ce qu'il a déjà vu. Il s'inspire, il tire ses exemples de tout ce qu'il a l'habitude de voir. Et si vous êtes habitué à vivre dans le même environnement, votre architecture risquerait de ressembler à l'environnement. Alors, c'est beaucoup plus important de quitter, de voir un tout petit peu ce qui s'est fait ailleurs et ensuite de revenir dans son pays. Et je me vois dans 5 ans détenteur d'un doctorat en architecture et être directeur d'un bureau d'études d'architecture. Et dans un futur lointain, je me vois ministre d'urbanisme pour diriger, pour dicter un tout petit peu les tendances dans la manière d'urbaniser la ville. Je voudrais être parmi les grands décideurs parce que l'urbanisation de cette ville a commencé à prendre une autre tournure. Alors je voudrais être le décideur principal pour essayer de réorganiser la ville, pourquoi pas construire d'autres villes. Je réponds au nom de Joyce Lupangibi-Doya. Je suis actuellement étudiante en Master 1 à l'Université Nouveaux Horizons. J'ai obtenu mon diplôme de licence aussi dans la même institution. Alors je dirais que j'ai un niveau de Bac+3. J'ai choisi cette institution pour 3 bonnes raisons. La première, c'est d'abord sa notoriété sur la ville. C'est une université qui est réputée comme étant une bonne université jusque-là dans la ville de Lubumbashi. Et la deuxième raison, c'est pour sa rigueur. La rigueur est l'une des choses sur lesquelles l'UNH mise beaucoup, étant donné qu'elle vise à former les étudiants, les futurs cadres. Alors ceux-ci mériteraient une bonne éducation et avec beaucoup de discipline et de rigueur. Et la troisième raison, c'est sur le plan de la méritocratie. C'est une université qui ne refuse pas à ses étudiants ses notes. Alors à celui qui a obtenu une cote quelconque, elle ne se refuse
refuse pas de lui attribuer cette note-là. Pour ce qui est de mon projet d'avenir, puisque j'évolue toujours dans la même institution comme étant chargée de pratique professionnelle, alors mon projet d'avenir est d'être certainement dans un futur proche, voire 5 à 6 ans, professeur dans la même institution, puisque je me vois dans 6 ans, j'aurai une thèse. Alors, cette thèse me permettra et me rendra éligible à être professeur dans la même institution. Que nous sommes formés au même confort que celui qui est offert à l'étranger. Les mêmes professeurs qui donnent cours ailleurs le font aussi ici. Alors, je ne dirais pas qu'il y a eu un certain regret de mon côté pour ce qui est de la formation, puisque nous sommes formés au même standard et avec les matériels de pointe, les logiciels, la bibliothèque aussi à notre disposition. Alors, sur ce plan, je suis à l'aise et je crois que les autres aussi le sont autant que moi. Aux autres, je leur conseillerais d'opter pour cette université, pas seulement aux personnes qui sont ici présentes à Lubumbashi, mais aussi aux personnes qui sont ailleurs. Ils peuvent aussi venir étudier ici, puisque c'est une université qui vise l'excellence et puisqu'elle elle vise à former l'élite, le futur cadre de ce pays. Alors je pense que les autres aussi opteraient pour la même université pour recevoir une très bonne formation venant de différents professeurs et de toutes ces personnes qui sont là pour nous propulser, nous amener encore aussi loin que possible. Je suis M. Apollinaire Ndondo. Je suis titulaire d'un doctorat en sciences mathématiques. Je fais essentiellement de mathématiques appliquées. Et je suis ici comme professeur associé à l'Université Nouveaux Horizons, où j'assure les cours essentiellement à caractère mathématique. Et j'occupe en même temps les fonctions de coordonnateur de master, en plus d'autres fonctions, d'autres responsabilités que nous avons ici. L'Université Nouveaux Horizons organise les enseignements sous forme de facultés. Il y a la faculté de gestion, il y a la faculté de sciences des aliments et de l'environnement, il y a la faculté de droit, il y a la faculté des sciences informatiques, il y a la faculté des sciences technologiques, il y a l'école d'architecture et d'urbanisme. Et l'Université Nouveaux Horizons a opté pour le système LMD déjà à ses débuts. Et nous sommes là à la 6e année depuis que cette institution d'enseignement existe. Nous avons des professeurs qui arrivent des États-Unis d'Amérique et du Canada. Nous avons des enseignants qui arrivent de l'Europe. Je parle de l'Allemagne, de la France, de l'Italie, de la Belgique. Nous avons des enseignants qui arrivent de l'Afrique du Sud, ici à côté. Nous avons des enseignants qui arrivent d'Australie. Nous avons donc des enseignants qui arrivent de 4 coins du monde. Et nous sommes heureux d'avoir des enseignants qui arrivent même du Japon. Et donc, l'enseignement ici est essentiellement fait en présentiel pour ceux qui sont ici sur place. Mais nous avons aussi l'avantage ici à l'Université Nouveaux Horizons d'organiser des enseignements en ligne. Et nous avons les outils pour cela, avec une très bonne connexion, de par la fibre optique que nous avons et des outils nécessaires pour organiser des conférences en ligne. Maintenant, l'Université Nouveaux Horizons a des ambitions et elle souhaiterait devenir dans les années à venir une institution d'enseignement supérieur de référence dans la sous-région, ici en Afrique et pourquoi pas dans le monde. Donc nous avons pour cela à relever un certain nombre de défis et qu'il me soit permis donc à travers cette occasion de parler
de besoins que nous avons en termes de collaboration avec d'autres institutions d'enseignement supérieur et universitaire d'autres horizons. Nous pensons aux institutions datant de derniers siècles qui ont déjà beaucoup d'expérience en cette matière, notamment les institutions européennes. C'est donc pour nous l'occasion de plaider pour une recherche justement de collaboration, de jumelage entre nous et les autres institutions qui voudront bien s'associer à nous pour atteindre l'objectif ultime qui est celui de former ici en RDC de cadres susceptibles de répondre aux besoins primaires de notre population, de notre société. Bon, je suis Alexis Takizala, je suis professeur d'université. Je suis recteur de l'Université Nouveaux Horizons. Donc, nous avons créé l'Université Nouveaux Horizons pour répondre à un besoin. Nous sommes au cœur de l'Afrique centrale, au Congo, en République démocratique du Congo. Il y a des besoins que les élèves qui terminent les humanités, le secondaire, ici chez nous, expriment, leurs parents ont les mêmes désirs, les mêmes besoins, et la tendance, généralement, c'est d'envoyer des enfants à l'étranger, où ça coûte excessivement cher. On s'est dit qu'il y avait là un besoin et qu'il fallait y répondre, encore que je dois, pour plus de précision, dire que ce sont les parents des élèves qui, pendant des années, nous ont poussé à ouvrir, à créer une université ici. Ceci en rapport avec, pour que les gens puissent mieux comprendre, en rapport avec le fait que ces parents-là, c'est des parents dont les élèves, dont les enfants, je veux dire, allaient à l'école l'âge d'or. Okay? Donc, si vous voulez, je ne dirais pas que l'Université Nouveaux Horizons est le prolongement de l'école l'âge d'or, mais ce sont les élèves de cette école-là, leurs parents qui ont voulu que les enfants puissent continuer à étudier dans des conditions plus ou moins acceptables et à des prix plus ou moins abordables par rapport à l'étranger. Dès que vous envoyez votre enfant à l'étranger, ne serait-ce que le voyage, vous coûte les yeux de la tête. Alors, donc c'est pour répondre en fait à cette demande-là. Et nous n'avons de ressources venant de nulle part. Donc en fait, je dois être honnête, c'est l'école H d'Or qui continue à financer l'Université Nouveaux Horizons. Pour le moment, nous n'avons pas de moyens propres à nous pour financer ce projet. Et, nous continuons à prier le ciel pour que des hommes de bonne volonté puissent comprendre que, en fait, c'est un sacrifice immense que nous sommes en train de consentir. Ça ne nous rapporte rien, j'aime autant le dire. Ça ne nous rapporte rien du tout, au contraire, ça nous coûte énormément. Nous avons une fondation, oui, la fondation que nous avons créée justement dans le but de seconder l'effort que nous sommes en train de fournir au niveau de l'université. Bon, mais alors cette fondation elle-même, il faut la rendre vivante. Donc, nous cherchons, on essaie de voir de quelle manière la redynamiser pour qu'elle puisse nous aider à trouver des gens de bonne volonté qui pourraient accepter de financer ce projet. La fondation, et avec elle l'université bien sûr, la fondation puisse prendre l'extension. Concrètement, je ne saurais pas vous dire comment nous pourrions faire cela. Est-ce qu'on va admettre qu'il y ait des gens qui prennent part, parce que la fondation, d'abord son statut juridique, c'est une ASBL, exactement comme l'université elle-même.
Les deux sont des ASBL. Donc, on ne peut donc pas parler en termes de part. Il n'existe pas de part dans des ASBL. Mais il peut y avoir des gens qui peuvent s'associer à l'effort. Et nous espérons que d'ici 5 ans, si nous pouvons voir au moins, faire une projection dans 5 ans, qu'il y ait des gens, des bénévoles, pourquoi pas, qui acceptent de contribuer, de comprendre le bien fondé et de la fondation et de l'université. Je vais vous donner un exemple. Nous avons ici des jeunes gens, des jeunes étudiants et des étudiantes très brillants, mais qui, au bout d'un temps, ne savent pas continuer, poursuivre leurs études ici chez nous. Ça devient trop cher pour eux. Alors que, bon, ce n'est pas ici que je vais avancer des chiffres. Comparativement à l'étranger, nous sommes tout en fait une université très abordable par rapport à l'étranger, j'entends. Alors, notre souhait serait que, dans le cadre de la Fondation, que la Fondation puisse rencontrer des gens qui accepteraient de financer les études de ces personnes. Et ça, ce serait vraiment quelque chose de formidable. Oui, nous avons commencé très petit, c'est notre 6e année, je dois dire. Nous avons commencé très petit. La toute première année, nous avions 228 étudiants inscrits. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 1000. Nous avons plus de 1300 étudiants. Et ceci en l'espace de 5 ans. Bon, nous visons les 2500. On va y aller tout doucement, évidemment. Ce sera suivant comment dirais-je, le contexte, le milieu, le moment. On verra comment ça va évoluer, mais nous tendons vers nous on vise les 2500 étudiants. Et peu importe qu'ils soient 228 ou qu'ils soient 1000 ou 1300 ou 2500, ce que je veux dire, je voudrais souligner le fait qu'il y a des étudiants qui sont vraiment très brillants, mais dont les parents ne sont pas capables de financer les études. Donc il y a même des étudiants qui ont perdu leurs parents, dans le cadre du Covid ou pour une autre cause. Nous avons un étudiant, par exemple, en architecture, qui a dû reprendre sa dernière année parce que il venait de perdre un membre de sa famille, son père, je crois, qui était décédé, et brusquement, il s'est retrouvé sans ressources, mais quelqu'un de très brillant. En tout cas, il était parmi les meilleurs de sa promotion. Il a dû trouver une formule, attendre encore l'année suivante pour pouvoir enfin terminer ses études. Dieu merci, il a terminé, mais ceci montre combien c'était pénible pour lui. Bon, mon dernier mot, c'est que bon, nous continuons à garder espoir. Nous sommes optimistes, en dépit de tout le contexte difficile que nous traversons. La conjoncture est très très dure. C'est vrai de par le monde, mais chez nous particulièrement. Mais nous continuons à garder espoir, nous sommes très optimistes, nous pensons que ça ira. Voilà, si vous avez apprécié cette œuvre, dites-vous bien que maintenant il faut encourager. Vous êtes chef d'une entreprise, mais regardez un peu dans votre budget de l'entreprise. N'y a-t-il pas un montant prévu pour les sociales? S'il y a un montant prévu pour les sociales, sachez que l'Université Nouveaux Horizons, c'est une association sans but lucratif. Une bourse donnée à un élève brillant mais qui n'a pas d'argent, déjà une très bonne participation. Bravo au professeur Tekizala, bravo à son épouse. Longue vie à l'Université Nouveaux Horizons.